autour de ce présidium. Je ne peux pas peut-être citer tout le monde, mais soyez remerciés. Nous sommes vraiment honorés de pouvoir accueillir l'événement parce que nous connaissons effectivement la santé mentale aujourd'hui. C'est quelque chose qui préoccupe nos étudiants, nos jeunes. Nous avons vu ce que vous avez fait à l'IGB et je pense que nous saluons l'honneur que vous nous avez donné juste après l'IGB, c'est l'IAM. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a 8 universités publiques et vous avez choisi en deuxième lieu l'IAM. Et ça nous honore et on vous en remercie. Vraiment, on est très contents pour ça. Et je pense aujourd'hui, naturellement, ce que vous allez dire ici et ce que nous allons écouter, chacun d'entre nous va retenir quelque chose pour gérer nos étudiants, pour que vraiment le séjour à l'IAM, et pendant 5 ans ou pendant 3 ans, c'est selon qu'on n'ait aucun étudiant qui a en difficulté et que nous puissions effectivement gérer ces étudiants en interne pour que vraiment qu'on puisse communiquer avec eux. Et je pense vraiment que cette activité est la bienvenue. Nous félicitons en tout cas, nous encourageons et nous remercions tous ceux qui ont participé à cette activité. Merci encore et bienvenue à l'IAM. Merci. Merci, Madame Kane. Nous rappelons aux étudiants que vous pouvez interagir toujours avec la plateforme pour poser des questions. Et voilà. Comme ça, Pape Cheikh Diallo et son équipe se chargeront de répondre après. Promoteur de Campus Tour, chers membres de la communauté universitaire, chers membres de la délégation du Crous de Diamniadio, mes chers étudiants, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette étape Campus Tour, initiative portée par M. Pape Cheikh Diallo, visant à sensibiliser la communauté estudiantine sur les enjeux cruciaux sur la santé mentale. Tout d'abord, permettez-moi alors de remercier vivement M. Diallo pour cette initiative, mais également permettez-moi de remercier vivement M. Diallo de nous avoir permis d'aborder une question importante, souvent occultée, mais qui est essentielle pour notre épanouissement. L'université par excellence est un lieu de savoir, de construction personnelle et d'ambition, mais aussi parfois un espace de pression. Un espace d'incertitude, mais également de solitude. En effet, le suivi des cours, la préparation des TD, des examens, combinés avec l'exigence du respect des délais académiques, sont autant de facteurs qui peuvent être à l'origine du stress ou encore de l'isolement. Cependant, ces réalités ne sont pas souvent abordées avec sérénité, bien au contraire, elles restent silencieuses. Et malgré les innombrables efforts qui ont été fournis jusque-là, on admet qu'il reste beaucoup à faire pour la prise en compte de cette question qui est la santé mentale. À travers Campus Tour, M. Diallo, vous souhaitez libérer la parole, ce qui constitue à notre sens le premier pas vers l'engagement que le Crous de Diamniadio pourrait avoir par rapport à la résolution de cette problématique. Il convient également de relever qu'en plus d'être un lieu d'apprentissage intellectuel, l'université doit aussi être un cadre d'épanouissement pour chaque étudiant. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette dynamique. C'est fort de ce constat que le Crous de Diamniadio envisage de mettre en place un bureau d'écoute et de prise en charge psychosociale pour accompagner les étudiants de l'IAM par rapport à cette problématique. Le Crous de Diamniadio envisage de mettre en place un bureau d'écoute et de prise en charge psychosociale pour accompagner tous les étudiants au sein de l'université Amadou Mahtar Mbow. Chers étudiants, je vous invite donc à prendre part activement à cette initiative, car en prenant en compte la santé mentale des uns et des autres, on construit les leaders de demain, des leaders conscients, des leaders résilients, mais des leaders engagés. Je vous remercie. Abdoul Baldé, chef de la scolarité de l'UFR Tegna. Et
il mérite quand même plus de bruit que ça. Merci beaucoup Baldé. Baldé, tu t'es bien vengé. Tu as dit tout à l'heure que c'est au pied levé qu'on t'a converti en maître de cérémonie parce que c'est notre maître de cérémonie maison. Mais tu t'es bien vengé parce que ce qu'on t'a fait, tu viens de me le faire. Mais ce n'est pas grave parce que Georges, le CSA, monsieur le chef des services administratifs de l'UFR Tecna, a distribué un peu de sérum de la joie tout à l'heure dans la salle, au point d'amener les étudiants à dire ensemble le cri de guerre de Tecna. À Tecna, à Tecna, voilà, et donc moi je m'inocule ce sérum de la joie et je refuse d'être emporté par Baldé. Et donc, je suis donc d'autant plus contente quand j'ai écouté tout à l'heure madame la directrice du CROUS qui a annoncé vraiment les structures qui vont mettre en place au niveau du CROUS. Et cela m'a encore davantage, plus encore, donné de la joie. Merci beaucoup, madame la directrice. Mais ce qui me donne encore plus de la joie, c'est l'activité que nous sommes en train de faire. Parce que tout le monde, en fait, n'est pas censé comprendre ce qu'est la santé mentale. Surtout en Afrique où on est vraiment envahi par les tabous autour de tout ce qui est santé mentale. Donc avoir une tribune comme ça, avoir une audience comme ça, pour en parler, je pense que mes mots vont être des mots de remerciement adressés à Nomad Blue, adressés également à Campus Tour, pas seulement Pape Cheikh Diallo. Il est l'initiateur, mais je sais qu'il y a une grosse équipe derrière lui. Bravo à toute l'équipe qu'il y a derrière Pape Cheikh. Et dans cette équipe-là, je vais quand même en choisir un. Je vais choisir une personne. C'est Mamadou Ndiaye, Doudou, que vous avez, parce que c'est la première personne qui m'a contacté pour me dire que nous voulons passer à l'UAM. Mais pas pour cela seulement, parce que Mamadou a été mon étudiant. Je l'ai eu en première année de journalisme. Il était encore beaucoup plus maigrichon que ça. Mais je me souviens que je lui avais dit, je lui avais prédit d'ailleurs, qu'il serait un grand homme de la télévision. Et aujourd'hui, Mamadou est à la TFM. Et il est très respecté. Hein? Donc, je ne vais pas en dire plus encore. Je vais quand même terminer par lancer un grand mot de remerciement à ceux pour qui on est là aujourd'hui. Et ceux-là, c'est qui? Merci aux étudiants. Merci à mes enfants. Écoutez bien ce qui va se dire ici. Notez bien ce qui va se dire ici. Mais appropriez-vous surtout les choses qui vont se dire ici. Posez les questions. Aujourd'hui, c'est sans tabou. Et je sais que Pape Cheikh, c'est ça l'esprit qui l'anime pour qu'il soit là. C'est sans tabou jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, prof. Alors, nous allons inviter à présent Dr Aboussi, mon ami et frère, mon sauveur aussi, à venir ici échanger avec les étudiants et la communauté. Docteur, vous êtes là. Alors, Madame la représentante de M. le recteur, Madame la directrice du cours, Madame la directrice de l'UFR Tecna, Pape Cheikh, avec toute l'équipe dont je fais partie, Messieurs et Madame à vos grades et rangs distinctifs, et chers étudiants.
je veux dire toute ma joie que j'ai là, tout en remerciant l'université Cheikh, les responsables de l'université de nous accueillir, tout en remerciant Pape Cheikh Diallo et son équipe de me permettre d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous, mais surtout me permettre de revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Je ne dis pas une personne, il y en a au moins 2, donc ne suivez pas mon regard. Mais surtout toute la joie que j'ai aujourd'hui de rencontrer, camarades, nous disons non. Voilà, donc c'était la chanson qu'on chantait il y a 27 ans de cela. Et comme il l'a dit, il y a 27 ans de cela, on était là où vous êtes aujourd'hui, loin de pouvoir nous imaginer qu'on serait à cette place aujourd'hui. C'est dire toute la charge et tout l'espoir qui pèsent, qui sont sur vous. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont à l'université. On a l'espoir qu'ils puissent arriver à là où nous sommes et même nous dépasser. Et ce sont les mêmes prières que nous faisons à votre endroit. Baldé, c'est avec une joie énorme que je vous retrouve parce que vous me rappelez notre passage à l'université, quand on faisait les grèves, quand on fatiguait les gémis, quand on faisait des dérapages en cassant des bus, en brûlant des pneus, loin de nous imaginer aujourd'hui qu'on serait enseignant. Donc aujourd'hui, les jeunes étudiants que vous êtes, nous rendez la monnaie de notre pièce. Donc imaginez-vous dans 27 ans où vous serez. Donc c'est pour dire encore une fois de plus que tout l'espoir que nous avons sur vous. C'est la raison pour laquelle quand Pape Cheikh m'a invité à venir parler de ce sujet qui est la santé mentale, qui est mon domaine de prédilection, échanger avec les étudiants, c'était une grande joie et j'ai dit, je suis partant. Donc parce que je sais qu'aujourd'hui, un corps sain doit s'accompagner d'un esprit sain. Et cet esprit sain, c'est la santé mentale. Donc on aura l'occasion d'échanger plus en profondeur sur toutes les questions. C'est comme on a l'habitude de dire, c'est sans tabou, pas de zone interdite, pas de sens interdit. Et j'espère qu'on aura beaucoup de questions sur lesquelles on pourra revenir, sur lesquelles on pourra apporter des réponses. Vraiment, je vous remercie encore une fois de plus et merci. Qui, à ce jour, disons, peut-être est l'une des causes de cet événement-là. Donc, merci à elle et merci à toute l'administration, merci au CROUS, et c'est-à-dire les boundaries, comme l'anglais le dit, les barrières soient levées et qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse échanger en toute transparence et que ce dont on parle là, ici nous servira à tous. Merci beaucoup. Merci Tala. Nous invitons à présent Madame Mamfatou. Amadou Maktarbo. Nous sommes très contents de l'accueil que vous nous avez réservé. Et c'est un beau public que j'ai en face de moi parce que ça montre que vous avez compris l'importance de ce que nous allons aborder ici aujourd'hui comme sujet, la santé mentale, dans la société sénégalaise, mais de surcroît dans le milieu universitaire. Donc je m'appelle Madame Diop Mamfatou, je suis la fondatrice de l'initiative Werouaï. Werouaï, c'est une initiative qui fait la promotion de la santé mentale dans la société sénégalaise. Parce qu'on s'est juste rendu compte que c'est une question qui n'est pas assez prise en charge et en compte dans notre société et qui a fait beaucoup de ravages. Donc, je ne vais pas vous apprendre que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, le drame qui a eu lieu à l'université Gaston Berger. Et ce n'est même pas pour cette raison que nous avons commencé à faire ce que nous faisons au sein de cette initiative très noble qui est la santé mentale.
Mais ça nous a encore plus confortés dans ce que nous faisons. On s'est dit, on est en train de travailler, mais il faut encore plus alerter. Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait des Matardianes dans les universités. On ne veut plus qu'il y ait des Matardianes dans les maisons. On ne veut plus qu'il y ait des Matardianes dans les milieux professionnels. Parce que aussi dans le milieu professionnel, la santé mentale présente un gros problème. Et d'ailleurs dans toute la société. Donc la santé mentale, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout un chacun. C'est nous tous qui le vivons. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. J'espère que cette rencontre sera enrichissante pour vous et que vous en sortirez avec vraiment beaucoup de connaissances et la bonne posture surtout pour pouvoir faire face aux défis liés comment dirais-je, au milieu universitaire, parce que ce n'est pas un milieu facile, nous sommes tous passés par là. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'attentes venant de la famille, venant des professeurs et venant de nous-mêmes. Venant de nous-mêmes parce que nous avons des rêves. Et des fois, nous avons la frustration que les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, avec les experts qui sont ici aujourd'hui, nous essaierons de vous apporter des solutions concrètes pour que vous faisiez face à ce problème-là qui est la santé mentale. Je ne vais pas être trop longue, je suis très émue parce que je vois cette salle qui est tellement pleine. Et moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, merci beaucoup encore pour l'accueil. De Nomad Blue, animateur connu de tous, talent incommensurable, l'ami de la jeunesse. Pape Cheikh, voilà, vous avez le micro. On vous donne ce que vous aimez le plus au monde, le micro. Voilà. Merci Baldé. Merci. Merci pour cette belle présentation. J'ai préparé un discours, hein, parce que avec mes équipes, la discussion était comment tu dois faire devant les étudiants. Donc aujourd'hui, je vais faire comme j'avais fait à Saint-Louis, lire un discours, et puis après on fera, parce que j'essaierai d'utiliser notre langage à nous, le langage urbain. Je répondrai en tant que témoin, parce que je suis là en tant que témoin. Je suis venu avec des experts. Merci au professeur Si pour cette disponibilité. Merci Mme Fatou, elle m'accompagne depuis déjà 2 semaines dans ce campus Tours. Merci aux autorités de l'université Amadou Mokhtar Mbow. Merci aux collaborateurs. Merci à vous, chers étudiants, parce que je suis là pour vous. J'ai eu à vivre des moments assez compliqués liés à la santé mentale. Je pense que j'ai raconté toute mon histoire dans presque beaucoup de médias. Et après ma tournée médiatique, je me suis dit, pourquoi pas faire le tour des écoles, des universités et partager mon vécu avec les étudiants et les élèves, parce que vous êtes l'avenir de ce pays. C'est pour ça que j'ai initié donc ce campus tour pour sensibiliser, pour alerter, mais en même temps inspirer. Donc c'est avec une immense joie que je me tiens aujourd'hui devant vous, dans le cadre donc de ce campus tour, une initiative qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes donc ici pour parler d'un sujet crucial, mais encore trop souvent négligé, qui est la santé mentale. Mais j'ai envie de vous montrer que Wirna. J'ai envie de vous montrer que j'ai été comme vous. Je suis en train d'hésiter entre continuer la lecture du discours ou parler aussi naturellement. Avant de prendre le micro, j'ai eu à avoir quelques doses de stress. Peut-être que vous pouvez penser que moi, je ne stresse jamais, mais je stresse tout le temps. Parce que souvent, on m'a insulté. Souvent, on m'a critiqué. Souvent, les gens ont oublié que j'étais jeune quand j'ai démarré ma carrière d'animateur télé. J'ai 42 ans et j'ai commencé cette carrière quand j'ai eu 12 ans. À 15 ans, j'étais un homme public. À l'âge de 20 ans,
je faisais la une des journaux. Tantôt, on m'encourageait, tantôt, on disait du mal sur moi. J'ai accumulé ces stress, j'ai accumulé tous ces mots, j'ai accumulé tout ça et c'est resté très souvent dans ma tête pendant que tout le monde pensait que Dada Safuma, comme ils le disent. Jusqu'à ce que l'année dernière, je tombe malade et j'ai été diagnostiqué. D'abord, je souffrais de burn-out, le professeur nous expliquera ça tout à l'heure, et j'ai été dans une phase de dépression extrême. J'étais violent, j'étais addict à la cigarette, j'étais dans la rue, j'arrivais même plus à me concentrer. Et quand on parle de santé mentale, et c'est partout pareil dans ce monde, les gens lient ces problèmes à la folie, alors que ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, professeur vous expliquera ces différences qu'il y a entre la folie et la santé mentale. Donc, chers étudiants, dans nos sociétés, il est facile de parler de santé physique. Ça m'a bop des metti, ça m'a tanké des metti, de ma am pitch.